D'abord, je voudrais me féliciter que nous ayons pu tenir aujourd'hui, comme prévu, cette manifestation dans le contexte du Covid qu'on connaît, dans le contexte aussi d'un certain nombre de contraintes qui restent assez lourdes en termes de déplacement. Il est heureux que nous ayons pu réunir beaucoup de monde ici au Panthéon et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier 1000 fois Luce Perrault, sans qui ce prix, cette vie, notre association Lire la Société n'existerait pas. Donc, grâce lui soit rendue. Alors, il se trouve qu'en plus, aujourd'hui, c'était une belle journée parce que les 3 finalistes étaient tous de très très grande qualité. Objectivement, la biographie sur Brejnev, bien sûr le livre sur le vol de Arnaud-Dominique Coutet, et puis le prix final autour de Charlie Hebdo était on ne peut plus opportun. Alors, le lauréat est un homme que beaucoup ici connaissaient déjà et qui a apporté, je crois, sur le terrible attentat de janvier 2015, un regard distancié et en profondeur. C'est-à-dire qu'il s'est projeté dans une histoire de Charlie Hebdo, une histoire qui finalement n'est pas si connue que ça. Et il nous a dit, à nous, public rassemblé aujourd'hui, qu'au fond, son livre s'adressait aussi à un public international qui, au fond, a découvert Charlie Hebdo ce terrible jour. Et donc cette profondeur-là, d'apporter une histoire, de mettre un contexte autour de l'attentat, a tout d'un coup, je trouve aussi, redonné beaucoup d'humanité et de force à cette tragédie. Voilà pourquoi nous sommes tous, je crois, très très heureux d'avoir couronné aujourd'hui Christian Delporte pour son livre magnifique sur Charlie Hebdo. Le choix qu'a fait notre président, Jean-Louis Debré, qu'il soit également remercié, de lire un texte d'un grand ministre de la Troisième République que tout le monde a oublié, M. Goblet, discours prononcé lors des funérailles nationales de Victor Hugo, était aussi évidemment très symbolique parce que nous sommes aujourd'hui au Panthéon, un Panthéon qui est le temple de la République, qui est le résultat lui aussi d'une construction historique extraordinaire. Mais évidemment, le thème qui est apparu très très fortement aujourd'hui, c'est bien sûr celui de la liberté et de la liberté de penser. Personne n'oublie que derrière l'immense écrivain et l'immense poète qu'est Victor Hugo, il y a un homme de conviction qui n'a jamais cessé de s'affirmer, et y compris sur des questions qui, vous l'imaginez, au XIXe siècle n'étaient pas populaires, comme par exemple le refus de la peine de mort. C'est un homme qui, en permanence, a été d'une liberté incroyable. Il l'a payé chèrement, il l'a payé en exil, vous le savez, pendant de très nombreuses années. Et donc, cet hommage à la liberté, puissante que Hugo nous rappelle en permanence par ses écrits et par sa vie, entrait en pleine correspondance avec le prix du jour, évidemment, la liberté incroyable des créateurs, des caricaturistes, des intellectuels que Charlie Hebdo pouvait représenter. Et donc c'est un peu un hasard, je le promets, notre jury ne s'est pas prononcé en faveur du Charlie Hebdo au nom de cette convergence, mais tout d'un coup, au Panthéon, un texte sublime de Goblet sur Victor Hugo, l'homme libre, au moment où l'on couronnait Christian Delporte et son livre sur Charlie Hebdo, le grand livre de la liberté d'expression, était au fond d'une harmonie quasi féerique.